Bonsoir à toutes et à tous de nouveau. Nous allons maintenant commencer notre masterclass sur la thématique de l'abondance qu'on peut atteindre grâce à la libération de croyances limitantes qui peuvent nous empêcher à ce que notre vie elle se déroule facilement avec les choses qui se mettent en place par elles-mêmes. Donc, on va explorer comment arriver à libérer ses croyances avec le Theta Healing, justement avec les libérations dans les ondes Theta. Il y a des slides qui vont vous aider pour suivre la masterclass. Donc, ça a été envoyé dans le dernier email d'aujourd'hui, envoyé il y a 1 heure. Mais sinon, vous pouvez aussi les télécharger sur le site tetanova.fr/manifestation ou manifester. Ok, oui, c'est manifester, ouais. Donc, tetanova.fr/manifester. Et là, vous avez les slides que vous pouvez télécharger. D'accord? Donc, comme ça, c'est plus facile de suivre et comme ça, je peux avoir votre vraie attention au lieu de vous voir noter trop de choses. Ok, super. Donc, nous allons explorer aujourd'hui comment on peut créer une vie où tout est facile, où tout est plus harmonieux, proche dans ce qu'on peut appeler donc un état d'abondance, hein. Et donc, il s'agit de vous-même ou de gens que vous accompagnez, hein, si vous êtes coach ou thérapeute ou énergéticien. Donc, vous pouvez être là pour approfondir vos compétences dans vos accompagnements ou tout simplement pour travailler sur vous, hein, pour vous permettre donc à identifier des croyances qui peuvent vous restreindre vous-même, hein. Donc, c'est utile à ces deux niveaux. Et moi, souvent, donc, j'entends des croyances que c'est difficile de réussir, surtout que c'est difficile de réussir quand on est à son compte, qu'on est un peu seul, quand donc on est peut-être quelque part incapable d'y arriver seul. Et du coup, le développement de son activité, ça peut prendre pas des mois, mais des années, hein. Et on voit ça comme une contrainte assez souvent. Je suis entourée de gens qui vivent ça au quotidien, ou de clients qui ont du mal en fait à comprendre qu'ils sont capables, de réussir dans tous les domaines de leur vie. On va les explorer une par une, ces freins, parce que souvent c'est le résultat d'expériences passées. Souvent, bien sûr, hein, ça, c'est ancré dans l'enfance, mais ça peut être transmis génétiquement. Donc et là, en général, il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Et c'est aussi pour cette raison que plein de limites peuvent ne pas nous parler. Donc, quand on va explorer les limites, je voudrais qu'on fasse un vrai exercice, c'est de mettre notre logique vraiment à côté dans le placard. Parce que la logique fait que très souvent, on ne comprend pas nos blocages. C'est parce que ça ne nous parle pas. Ah oui, moi je pense pas telle chose, donc ça m'intéresse pas de l'explorer. Euh, et bien, avec un peu de recul et surtout une grande expérience dans la libération de blocage, on sait qu'ils sont des fois tout simplement innés, hein. On peut naître avec. Donc ça, c'est le résultat des transmissions génétiques qui sont maintenant prouvées, même avec les études de biologie, hein, sur l'exploration des gènes et les mutations génétiques. Donc, ça explique pourquoi il y a plein de choses qui peuvent ne pas nous parler. C'est pas avec la logique, hein, qu'on travaille nos croyances limitantes et nos blocages. C'est avec ces explorations plus profondes qu'on va explorer donc aujourd'hui. OK? Et donc, maintenant que vous êtes pleinement là, je me présente très brièvement. Je suis Sybille, je suis une ancienne avocate d'affaires, hein. Je travaillais dans des grands cabinets d'avocats. Aujourd'hui, je suis coach et aussi formatrice en Theta Healing avec plus de 500 personnes formées à ce jour, hein. C'est fou, ça va vite. J'ai commencé il y a 5 ans les formations. Il y a 8 9 ans, j'ai 8 ans, ou presque 9 ans, hein, que j'ai commencé le Theta Healing. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de vous guider sur les explorations de nos blocages dans différents aspects de notre vie. Et donc, on fera ces explorations avec la technique du Theta Healing. Donc, c'est un outil qui nous permet en fait d'atteindre ces ondes cérébrales qu'on appelle les ondes Theta.
où on peut se reprogrammer en quelques secondes quand je parle d'une croyance. Ok. Les libérations de croyances dans les entités se font comme ça. C'est facile. Ça part. Ok. C'est après, à chaque séance, on va libérer, je sais pas, une dizaine de croyances, par exemple. Et ainsi, les libérations, ça peut prendre peut-être une dizaine de minutes. Donc, ça se mesure en minutes, les libérations. Mais avant d'aller aux libérations, la première étape, c'est d'identifier nos vrais blocages. Pour cela, il faut toujours aller à la racine, hein, la racine donc de nos difficultés. C'est un processus qui peut prendre un certain temps, hein, avec toute technique, parce qu'on doit explorer en fait où résident ces racines et ces origines pour identifier en fait donc les vraies croyances bloquantes. Alors là où ça change avec le Theta Healing, c'est qu'on peut utiliser l'état Theta pour nous amener à ces croyances racines. On fait ça en tout début de séance, hein, quand en fait on se connecte à la personne sur laquelle on agit, ou on peut le faire sur soi, pour qu'on vienne en fait être intuitivement amené à trouver ces croyances racines. Ainsi, le chemin, il peut être écourté, hein. On peut visualiser ou ressentir là où ça a commencé. Parce que quand on a ça, en fait, la source, la racine de nos blocages, la libération se fait très facilement, hein. Mais c'est l'exploration de la véritable cause, hein. C'est ça qui est un art et qui peut prendre, avec les accompagnements un peu plus classiques, bah, des mois ou des années d'exploration. Quand on utilise nos capacités intuitives, et ben là, on peut y aller beaucoup plus facilement. Donc, donc, on apprend avec le TT Healing à aller dans ces états pour identifier plus facilement les croyances racines, pour ensuite les tester sur le corps avec les tests musculaires. Et comme ça, en fait, on peut voir si on a telle ou telle croyance. Ça nous permet de mettre cette logique de côté, parce que notre corps, il ne nous ment pas. Hein, notre corps va nous montrer si on a telle ou telle croyance. On va faire des tests musculaires tout à l'heure, hein, et ça sera donc ça va devenir bien plus parlant pour vous. OK? Et donc, une fois qu'on a confirmé nos croyances racines, c'est ensuite qu'on va utiliser l'état θ pour libérer. Et en θ, on libère les croyances comme ça, en quelques secondes, en quelques minutes, comme je vous ai dit. Ça, c'est la partie facile, hein. Et on peut ressentir les libérations. C'est naturellement, bon, pour moi, c'est une espèce d'activation du clair ressenti qui s'est passé quand ça sort. En fait, je le ressens avec une espèce de tout comme ça, quand ça quitte l'espace d'une personne. Donc, je le sens pour moi, mais aussi pour les autres. Et souvent, bah, les gens qui se forment, hein, ils apprennent à ressentir ou à visualiser les libérations. Et on le voit avec les tests musculaires, hein, qu'en quelques minutes, bah, c'est plus là, hein, les croyances. Donc ça, c'est la partie la plus simple, hein, c'est de libérer. Donc là, je vous ai exposé en très grande ligne ce que c'est le Theta Healing, mais je veux assez rapidement aller sur l'exploration de la thématique. Et une fois que la thématique, on l'a bien explorée, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer comment, en fait, comment on creuse pour trouver les croyances racines et pour les libérer. Et c'est là que ça va devenir plus parlant et on fera aussi des tests musculaires. D'accord? Donc, donc ça va se clarifier en cours de route. OK? Très bien. Donc, analysons maintenant quelques limites très communes qui peuvent donc bloquer l'abondance. C'est des choses que je vois dans un nombre de séances, dans un nombre aussi de formations. On est très nombreux à travailler plein de croyances. Et je les ai mis en quelques catégories pour que ça soit plus facile à aller donc à se rappeler. Et c'est des choses que j'aperçois très, en fait, très fréquemment. Il y a quelques grandes catégories de croyances qui doivent être travaillées pour tout le monde, hein. C'est des must. Et je les ai mis dans le document support, hein. Vous les avez, je les ai listés une par une. Ces limites comme ça, c'est plus facile pour vous de suivre. OK? Je préfère ne pas mettre le support sur comment dire, de projeter ça à l'écran parce que je veux garder toute votre attention en vous voyant. Je préfère. OK? Alors, la première limite, c'est bah, des doutes sur notre capacité
à développer pleinement notre activité. Alors, ça, parce que je suis entourée quand même de coachs et thérapeutes, d'énergéticiens, des gens qui font, je sais pas, des massages par exemple, ou du Reiki, ou du magnétisme, évidemment l'hypnose, le MDR, etc. Quand on est thérapeute. Et, euh, il y en a beaucoup qui ne se croient pas forcément capables d'y arriver. Euh, Ils sont très passionnés, ils adorent en fait leur activité, mais dès qu'on creuse, on trouve plein de croyances limitantes qui sont pas à la hauteur pour y arriver. C'est quelque chose de difficile euh, de bien développer son activité. Et si on croit ce genre de choses, bah, évidemment que ça sera difficile. Donc, si vous en ressent qu'on a cette élimination, c'est un signal absolu qu'il faut y travailler. Et j'accompagne de nombreuses femmes et parfois des hommes qui sont insatisfaits dans cette progression. Je constate que pour la majorité quand même, hein, d'entre elles et d'entre eux, c'est les premières croyances qui viennent, c'est que être à son compte, bah, c'est dur. Donc, souvent, on est habitué au salariat et c'est intimidant de sortir du cadre de l'entreprise. J'étais la première à penser ce genre de choses. Donc, j'étais quand même, j'ai passé plus d'une douzaine d'années en cabinet d'avocat dans de grandes structures et c'était des machines qui attiraient des clients. C'était naturel pour moi de gagner ma vie comme ça. Ma première passion, quand j'ai commencé à explorer le bien-être, c'était la nutrition. Et en fait, j'ai commencé à changer des vies très facilement. Les gens autour de moi, je leur parlais de plein de découvertes. Je leur parlais aussi des comment se faire des jus. Il y avait plein d'amis qui commençaient à acheter des extracteurs de jus et qui après me racontaient comment leur vie était transformée. Et ils me disaient pour beaucoup d'entre eux, mais pourquoi tu commences pas, pourquoi tu te mets pas dans ce domaine? Et pour moi, bah, ça me paraissait impossible. Une des premières limites, en fait, que j'ai dû travailler pour me lancer, c'était il y a trop de monde. Dans ce domaine, il y a trop de monde. Mais en fait, dans tout domaine, il y a beaucoup de monde. Ceux qui réussissent, c'est les gens pour qui c'est naturel, les gens pour qui il y a du talent, et les gens qui sont motivés et persistants, tout simplement. Mais la première chose à travailler, ce sont nos croyances, qui nous permettent donc de comprendre que on peut réussir quand on est à son compte avec facilité. Pour moi, ça s'est passé, après une fois que j'ai libéré ces croyances, et que j'ai décidé de me lancer avec le Theta Healing, c'est en 6 mois que ça s'est mis en place. C'était d'une facilité déconcertante. C'était peut-être aussi la chance, hein, on ne sait jamais. J'ai fait mes accompagnements en étant encore en cabinet d'avocat. C'était en cabinet, mais après aussi, je faisais des missions en entreprise. Mais dès que j'ai commencé en fait à avoir un site internet, donc là j'utilisais surtout le bouche à oreille, dès que j'ai fait mon site internet, c'était au moment du tout début de la pandémie. J'ai perdu mon job du jour au lendemain et tout s'est créé en quelques mois. C'est juste fou. Et c'est là que j'ai fait ce travail sur les croyances en fait, que c'est facile d'y arriver même sans être salarié. Et j'ai libéré des choses que je vois communément dans les séances de style c'est dur de réussir avec une activité indépendante où il est difficile de gagner sa vie quand on est à son compte. Ou que pour les femmes, c'est difficile de réussir. Ça, il y en a tellement de croyances sur les femmes que c'est difficile d'y arriver, de gagner de l'argent, de réussir pleinement. Il y a énormément de choses sur les femmes. Que de style, les femmes sont quelque part inférieures. Encore une fois, on met la logique de côté. Perso, j'avais plein de croyances de ce style alors que je me sentais super confiante. Ok. Et une fois que j'ai osé explorer, j'ai vu que j'avais plein de croyances là-dessus aussi. Donc, j'ai libéré cette croyance. Il y a trop de gens dans le domaine et ça s'est mis en place facilement. D'accord. Donc, il y a plein de croyances positives qu'on peut apprendre à la place. Je vous ai mis quelques exemples de ce type de croyances pour apprendre que c'est facile de prospérer avec son activité.
et qu'on peut donc transformer des vies par nos actions et ainsi, c'est facile et naturel de réussir. Ok. Très bien. Alors, une deuxième limite que je vois assez souvent, c'est quelque part d'être désaligné par rapport à ce qu'on peut appeler une mission de vie, sa mission de vie. On est quand même assez nombreuses et nombreux de chercher à partir d'un certain âge, hein, souvent ça arrive au-delà de 35, 40 ans, hein, de chercher à être inspiré. Donc c'est là que le développement personnel et la spiritualité nous attire parce qu'on cherche de nouveau l'inspiration, on cherche aussi à se trouver et à trouver la chose qu'on peut appeler mission de vie. Et souvent, cette exploration de la mission de vie peut nous trouver quelque part désalignés. À un certain moment, on s'éveille et on comprend qu'on veut, qu'on aspire en fait à créer de l'impact, donc à transformer des vies. Peut-être en aidant les gens, peut-être en servant. Et donc, si la réponse à ça, c'est un oui, c'est là que, il faut voir si notre job ou notre activité nous permet d'y parvenir. Sans cela, donc ce désalignement avec notre mission de vie fait que la réussite, elle est difficile, hein, elle est éloignée. Parce que la vraie réussite passe par un épanouissement et un alignement complet avec la chose qui nous bouge le plus, hein, cette chose qu'on peut appeler mission de vie. Donc ça peut être, c'est souvent comme ça qu'on explore la reconversion, hein, c'est souvent ainsi aussi qu'on transforme des hobbies. Et j'ai plein de clients, hein. Je suppose que si vous êtes coach ou thérapeute, vous avez plein de clients qui sont complètement désalignés avec ces sujets, donc qui sont insatisfaits de leur vie professionnelle. Et ça doit être exploré, hein, grandement exploré. Et d'ailleurs, il y a un autre angle d'approche que je vois assez souvent, surtout donc, quand on a osé hein, se lancer ou quand on envisage en fait une reconversion, c'est de croire que sa mission de vie est quelque part trop grande ou trop éloignée ou quelque chose qui en fait demande peut-être une grande expérience. Si on a déjà 20 ans d'expérience, qu'on entame une reconversion, ça nous paraît trop grand pour que ça puisse se passer en réalité. Donc on peut avoir des croyances de style tout simplement ma mission de vie est trop grande pour être réalisée ou je ne suis pas à la hauteur pour l'accomplir. Ou réussir ma mission de vie, c'est difficile. Donc c'est ou je ne mérite pas de vivre pleinement hein, de ma mission de vie, hein, parce qu'on peut sacraliser le fait d'aider les autres euh, et d'être quelque part mal à l'aise à se faire payer de manière équitable. Là, si c'est le cas, il faut revoir ces concepts. C'est pas qu'il faut facturer des séances individuelles super chères, hein, et après de se sentir, je sais pas, honteuse ou honteux hein, quand on fait ça. Mais il faut réfléchir à plein d'autres manières hein, de créer de l'abondance financière hein, en aidant les autres. Il peut y avoir des différents formats, hein, des formats de groupe qui sont très peu chers pour les participants et rémunérateurs pour les gens qui les proposent. Il faut toujours réfléchir en fait, d'abord en identifiant nos croyances, en les libérant et ensuite on voit les opportunités. Hein, c'est ça hein, la vraie manière en fait de faire ce genre de changement dans notre vie. C'est ici que je peux citer une coach hein, que j'ai aidée, qui était quand même assez bloquée. Elle aimait beaucoup l'activité de coach, mais elle croyait que c'était très difficile d'en vivre pleinement. Et ses croyances, ouais, c'était sur l'élite. Oui, que réussir était réservé à une élite. Et donc, il fallait être humble. Euh, Elle était très humble. Elle provenait d'un milieu ordinaire. Elle était pourtant assistante de direction dans un grand groupe. Mais c'était naturel que ses chefs, en fait, ils pouvaient réussir facilement. Mais pour elle, elle devait rester humble, hein, parce que elle devait donc
se contenter de peu et c'était naturel. Donc, pour arriver à pleinement développer, hein, on a travaillé, les croyances en question, c'était réussir et réserver à une élite, et aussi être humble et réussir, c'est impossible ou difficile. C'est des choses de ce style. On a fait très peu de séances de genre, enfin, quand je dis très peu, on a fait 4 séances à peu près. Elle s'est formée aussi en Theta Healing, donc elle a travaillé sur elle. Surtout, bah, en libérant ses croyances, elle a commencé à pleinement attirer plus de clients, enfin, c'est-à-dire enfin, à pleinement utiliser ses outils, à faire ses newsletters, à commencer à faire plus de posts. Et en 3 mois, elle a eu à peu près 45% de clients de plus. En 3 mois, c'était pas difficile. C'était la première chose, c'était oser en fait s'afficher, oser faire ses newsletters et naturellement attirer plus de clients. Hein. C'était marrant de voir la facilité avec laquelle ça s'est déroulé hein, pour cette coach qui est devenue une vraie coach depuis. Hein. C'est très beau à voir ça. Et c'est là qu'on arrive bien sûr hein, aux limites concernant l'argent. Donc ça, c'est un must. Pour toute personne, on doit toujours revoir ses croyances limitantes sur l'argent parce que, bien sûr, ben, pour la plupart des gens, je sais pas, 95-98% des gens, c'est naturel de penser que gagner de l'argent est difficile et qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. C'est un des premiers obstacles, bien sûr, à l'abondance, au développement de son activité, à l'abondance de nos clients aussi, alors que on vit dans un monde riche en opportunités, on vit dans une ère où il y a beaucoup plus d'argent qu'il y a 20 ans, par exemple. Mais je ne sais pas en pourcentage, hein, c'est comme 1000% de plus qu'il y a 20 ans. Hein, parce que vous savez qu'il y a depuis la crise financière de 2007, il y a eu une immersion de liquidités par toutes les grandes banques. Je parle des grandes banques nationales, bah, évidemment en commençant par la Fed et par en fait la Réserve fédérale américaine, mais pas que. Et donc, ces immersions de liquidités ont fait que il y a beaucoup plus de millionnaires, il y a beaucoup plus de milliardaires. Donc, il y a énormément de richesses qui a été créée hein, ces dernières 20 années avec beaucoup plus d'inégalités, bien sûr. Hein, ça aussi. Hein, il y a beaucoup plus de pauvres et beaucoup plus de riches. Mais donc, si on veut faire de l'argent, si c'est un objectif, il faut tout simplement mettre cet objectif sur notre liste de priorités. C'est le début. C'est de se dire, moi, je veux faire plus d'argent. Alors, pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire? Bah, d'abord, je dois explorer mes croyances limitantes sur l'argent, voir qu'est-ce que je pense réellement de l'argent. Ça, c'est la première étape. Hein. On commence par là parce que vous savez que tous les gens en fait qui sont vraiment riches, après on peut faire une exception pour les gens qui héritent, mais les gens qui réussissent vraiment, vous savez que ce qu'ils veulent, c'est de faire beaucoup d'argent. C'est devenu un vrai objectif. Alors qu'on est entouré de gens, en général, dans ce domaine du développement spirituel, un développement personnel, de gens qui s'en foutent un peu de l'argent. Hein, moi, j'étais comme ça, je m'en foutais assez hein, de l'argent, ça rentrait dans mon compte, ça sortait. Je crois que je vous en ai parlé aussi dans une des dernières masterclass de cela. Et c'est le jour où j'ai commencé à travailler sur mes croyances sur l'argent, c'était il y a environ 2 ans et demi. J'ai libéré des croyances, en fait, je les ai notées, je vais les retrouver. C'était des croyances, attendez, sur le fait que euh, et je vais retrouver mes petites notes. Oui, c'était des croyances de style je me contente de peu, hein, j'ai pas besoin de grand-chose pour vivre et c'est pas important de gagner de l'argent. Tout simplement, c'est pas important.
Je ne le réalisais pas, que je le pensais. Et une fois que j'ai exploré, j'ai compris que ce n'était pas important pour moi de gagner de l'argent. Le mois qui est suivi, j'ai doublé mes revenus. Et ça s'est maintenu comme ça depuis. C'était il y a 2 ans, je me rappelle, le mois précisément. C'était un mois d'octobre. Et en novembre, eh ben, j'ai doublé mes revenus et ça a continué comme ça. Donc, c'est là aussi que j'ai réalisé que tout est là. Que ça se passe d'abord ici, à ce niveau. Et bien sûr, je continue d'évoluer aussi, comme tout le monde. Donc, c'est le mindset face à l'argent, il est déterminant, déterminant. Je me rappelle aussi, oui, d'une autre personne qui, pareil, c'était une thérapeute qui utilise, enfin, elle utilise plein d'outils. Elle voulait se développer un peu plus vite et surtout, elle voulait couper avec son job alimentaire qu'elle pensait garder pour au minimum 5 ans. Et elle s'est dit, bah, maintenant j'ai un job alimentaire que je garde à mi-temps et ça va me prendre sûrement minimum 5 ans pour quitter ce job. Et c'était une personne extrêmement talentueuse. Et qu'est-ce qui s'est passé en faisant une connexion à elle? Donc, c'est ce qu'on appelle donc dans les antétas de se connecter à quelqu'un, souvent on appelle ça le scan énergétique. Envoyer une espèce de lien énergétique, mais un peu comme un nuage, où on la voyait elle avec une grande famille. Et c'était comme en fait un nuage, comme quelque chose qui l'a coupé ou qui la retenait en fait dans ce nuage qui a été visualisé, vu comme un nuage. Mais comme si elle devait être fidèle à sa famille qui était quelque part pauvre. Elle venait d'un milieu qu'elle considérait pauvre. Et le fait de faire de l'argent, eh ben, c'était la couper de sa famille et c'était comme une espèce de fidélité donc au clan, de rester en fait avec un job alimentaire, de ne pas pleinement développer de ne pas oser pleinement, oui, conflit de loyauté, merci, de ne pas oser pleinement développer. Et c'était fou de libérer ses croyances sur le sujet. Dans les 6 mois, elle a réussi à tellement bien développer sa pratique qu'elle a quitté son job. C'était un truc de dingue. Et souvent, ce type de conflit de clan, de loyauté, sont complètement inconscients. Donc, encore une fois, on met la logique de côté, on explore, et dans ces connexions intuitives, ben, on peut voir des choses des fois très, très, très surprenantes. Alors, si je reprends ce que je vous ai mis comme croyance limitante, euh, ah oui, pour la personne sur la croyance, surtout la croyance clé qu'on a libérée pour cette coach, c'était il faut être né riche. D'accord? C'est marrant. Donc, pour réussir, donc il faut être né riche. Donc, pour être riche, il fallait naître ainsi. Donc, alors, si je reprends donc notre petite liste de croyances sur l'argent, bah, très souvent, parler d'argent, c'est vu comme quelque chose de mal. En France, bah, c'est pas très bon de parler d'argent ou de penser que mes clients penseront que je m'intéresse qu'à l'argent. Donc, j'en parle souvent ou autre chose. Ça, c'est un vrai problème. Ou bien sûr, des croyances plus classiques, l'argent est sale, l'argent est mauvais, l'argent corrompt, ou être très riche, c'est mauvais, ou il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Elle est très commune, cette croyance. Et alors qu'il y a plein d'argent et c'est suffisant pour tout le monde. Ok. Donc, il faut explorer ces croyances. Avec le Theta, on peut faire de très belles explorations, ou sinon, avec d'autres méthodes, vous pourrez explorer si vous avez ce type de croyances pour les libérer. Ok. Euh, alors, et c'est là qu'il faut se poser cette question. Est-ce que vous voulez laisser une trace et créer une activité qui peut atteindre beaucoup de gens? Si c'est le cas, l'argent, il aide à pleinement développer votre activité. Donc, c'est une énergie neutre. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne. C'est complètement neutre. Donc, ça peut nous aider, en fait, à accomplir pleinement notre mission. Donc, plus on est riche, plus de gens on peut atteindre. Plus d'abondance financière. Donc, plus on accède à l'abondance financière, le plus on peut atteindre de gens.
Donc la vraie question, c'est combien de gens je veux atteindre avec mon activité. Si c'est beaucoup de gens, bah, il faut que je fasse de l'argent pour avoir les moyens de développer mon activité. Donc on doit inverser ici hein, la manière de réfléchir. Donc il faut oser demander plus pour percevoir plus. C'est bien sûr une des premières choses qu'on voit chez des clients. Souvent, bah, dès qu'on est dans une période, la fin d'année, avec des augmentations de salaire, etc., on voit bah, il y a plein de femmes, surtout, elles n'osent pas demander des augmentations de salaire. Parce que c'est honteux, parce que, ah non, mais pour moi, je peux pas. Donc, s'il y a ce type de réflexe, ben, il faut les travailler. Hein, ça se libère. Hein, en quelques séances, allez. Hein, ça se libère, ce type de croyance, parce qu'il faut oser demander pour se donner les moyens de se développer. Hein, c'est tout simplement ainsi. Hein, je le dis très fortement aujourd'hui, mais j'ai passé une vie hein, où j'avais du mal à parler d'argent, à me défendre, etc. Hein, et justement, c'est plus facile de vous enseigner comment le faire si je suis passée par ce cheminement, hein, évidemment. Un cheminement en cours, bien entendu. OK, très bien. Alors, on arrive maintenant à la prochaine limite. Ouf, les doutes sur sa propre valeur, bien sûr. Dès qu'on parle d'abondance, on doit absolument parler de comment on se voit soi-même, hein, quelle est notre valeur à nos yeux? Hein, ça, c'est des croyances qui sont absolument capitales parce que c'est des croyances qui doivent être travaillées bah, par tout le monde, hein, sans exception. C'est des choses qui doivent être travaillées, bien sûr, sans exception, sur tous nos clients, si on est dans ce domaine. Euh, très souvent on a des croyances de style, bah, je sais pas, qui suis-je pour être écouté? Qui suis-je pour être suivi? Euh, et donc, en fait, je sais pas si je suis capable, je suis pas assez importante ou important, ou je suis pas à la hauteur, tout simplement. Donc, c'est des croyances qui sont très répandues. Je vous ai mis bah, une petite liste hein, de style, je suis insuffisante, je suis pas à la hauteur. Quand c'est très, très ancré, souvent, ça touche au droit d'exister. Le style, je peux pas vraiment, j'ai pas vraiment le droit d'être là. Souvent, on le voit quand on s'approprie pas sa place, parce que on n'est pas autorisé à être pleinement là. Hein, vous voyez, c'est dur, hein. C'est dur, mais c'est comme ça. Il y a très souvent le mot considéré. Genre, je suis pas prise en considération, je suis pas considérée, ou je suis pas estimée. Hein, c'est des choses. Encore une fois, ça peut ne pas vous parler, hein. Moi, ça m'a pas parlé ce travail, par exemple, au début. C'est assez marrant parce que j'étais assez confiante, avocate, etc. Et la chose qui m'a le plus aidée, c'était le travail sur l'estime que j'avais, que je portais sur moi-même. C'était tellement refoulé et c'était tellement la cause hein, de mes limitations et c'est certainement encore quelque chose sur lequel je dois travailler sans même le réaliser en fait. Hein, en tout cas, que c'est le travail le plus transformant. Et ça provient de multiples sources, hein, relations difficiles avec un parent, un grand rejet ou bah, évidemment hein, les traumatismes d'enfance, s'il y en a, ou des expériences marquantes. Hein, le fait d'être rejeté à l'école, hein, bah, il y a énormément de gens qui ont vécu une espèce de rejet à l'école et ça les marque. Et souvent, ça nous amène en fait à travailler ce qu'on peut appeler les blessures de l'âme, hein, comme le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Il s'agit de blessures qui sont bah, souvent au cœur des vrais blocages, enfin en tout cas des blocages principaux. C'est ça qui crée bah, le sentiment de ne pas être à la hauteur, au moins dans certains contextes. Hein, genre, si je suis rejetée, je suis pas à la hauteur. Genre, c'est ma faute. Si on me rejette, c'est parce que bah, je le mérite quelque part, ou je l'ai provoqué dans ce sens. Ok. Et ces explorations en Theta Healing, ça peut nous amener très très loin hein, dans l'identification de ce type de croyances. Si on se sent bah, ignoré ou relégué, si on s'autorise pas vraiment à être là, il faut chercher la cause en soi. Hein, c'est nous-mêmes qui ne nous autorisons pas
de prendre pleinement notre place. C'est le cas de, je sais pas, l'immense majorité des femmes. On ne s'autorise pas pleinement de briller. On ne s'autorise pas à demander. On ne s'autorise pas à tout simplement être soi. C'est qu'on doit toujours donner, on doit toujours être utile et on doit toujours se prouver. Donc, et quand on travaille sur ces croyances, qu'on est juste tout simplement suffisante, telle qu'on est, qu'on fait au mieux de ses capacités et que c'est suffisant, tout simplement. Et que ma valeur, elle est tout simplement innée, qu'elle est toujours là, indépendamment des résultats. Et ça crée une espèce de, voilà, de paix. Ça nous permet d'aller dans ces états où de plus en plus souvent, tout paraît juste. Voyez. C'est là qu'on commence à comprendre que c'est OK parce que on se sent à sa place, tout simplement. OK. Très bien. Et ensuite, je vais passer à la prochaine limite, le concept de lutte. Mais j'ai fait un petit peu court sur la valeur, parce que là, sur la valeur, je peux y parler, on peut y faire une masterclass dédiée ou une formation carrément de 2, 3 jours dédiée là-dessus. Mais je veux couvrir un maximum de sujets, parce que l'abondance, en fait, s'il y a des freins à l'abondance, c'est toujours le résultat de plusieurs croyances qui peuvent être dans plusieurs domaines. Donc, il faut viser large. Alors, la prochaine limite, c'est le concept de lutte. On est très très nombreux de le croire en fait que réussir c'est difficile. Donc il faut se battre pour y arriver, que la vie est difficile quelque part. Euh, Même quand on allume la télé, on voit que des choses négatives. On voit évidemment que pour la plupart des gens, il y a, je sais pas, dans la plupart des pays, il y a des conflits, des pénuries, des espèces de combats. Et donc c'est naturel que ça soit un combat constant. Donc évidemment, c'est ça la première chose qui nous limite, qu'il faut travailler dur pour réussir. Cette limite, elle est commune à presque tout le monde ou qu'il faut se battre pour réussir et que c'est censé être ainsi, vous voyez. Mais surtout, donc, vous voyez, regardez si dans votre vie c'est compliqué. C'est parce que euh, dès qu'on est, dès qu'on avance dans une direction qui est alignée avec nos talents, les choses devraient se dérouler avec fluidité, tout naturellement. Donc, si les choses ne se déroulent pas naturellement, c'est qu'il faut explorer ses limites sur c'est difficile, c'est compliqué, il faut se battre, etc. Pour moi, c'était le cas, justement, ma vie avant et après le TT Healing. C'est vrai que évoluer dans des cabinets d'avocats en fusion-acquisition, justement, j'étais comme un robot à travailler en permanence et à chaque fois, je rendais ma vie plus difficile en changeant de pays, en changeant de cabinet. Oh là, c'était un combat sans arrêt. Alors que maintenant, les choses se mettent en place naturellement. Pour tout petit détail de la vie. De style, je sais pas, même tout récemment, je veux compléter quelques chapitres de ma vie professionnelle. Euh, Quand je suis avec mon mari, c'est difficile, il faut que j'arrête de travailler plus tôt. Je sais pas comment y arriver, alors je veux terminer ces chapitres et hop, départ en Italie. Il devait rester une semaine et finalement il reste 2 semaines. Et je vois que je le vis comme un soulagement et c'était tout naturel. J'ai pas eu à demander. Rien, ça s'est fait tout naturellement. Et c'est comme ça, mais avec plein de choses de mon quotidien que je vois qui se met en place tout seul, tout simplement. C'est crucial en fait de travailler là-dessus, sur ce type de croyance, qu'on doit tout contrôler, qu'on doit prouver en fait qu'on a de la valeur. Souvent, souvent on doit prouver qu'on est utile. Donc c'est difficile parce qu'on doit se prouver tout le temps. Alors que en quelques séances, par quelques séances, aller sur ce sujet de l'abondance en global, ça peut être un vrai travail d'une vie
en se formant, en évoluant, en explorant plein de croyances. Hein, pour moi, c'était quelques années qu'il m'ont fallu pour me sentir en fait à ma juste place. Hein, c'était pas du jour au lendemain, c'était venu en quelques années. C'est un travail en cours, mais j'ai vu comme des paliers qui me permettaient, ah voilà, maintenant les choses sont naturelles et fluides. Après, c'est juste mon propre exemple. Et là-dessus, je vous ai mis une autre limite qu'on explore d'ailleurs en formation de Theta Healing sur le concept de la souffrance et du sacrifice. On est assez nombreux à croire que quelque part, bah, c'est naturel d'évoluer par la souffrance. Hein, de style, bon, je dois souffrir pour évoluer, ou plus je souffre, plus je grandis. Plus je souffre, plus j'apprends. Ou que la vie est une souffrance. Hein, ça peut être le résultat aussi de choses qu'on nous apprend, hein, de différentes religions, hein, de différents messages culturels qui peuvent quelque part bah, glorifier la difficulté, un peu comme un passage obligé vers le succès. Bah, à la place, en fait, donc on peut libérer ses croyances tout simplement et adopter des croyances plus positives, comme la vie est fluide, la vie est une aventure. Donc je grandis dans la joie et avec fluidité. Mais bon, pour les femmes, je dois dire que c'est là que le sacrifice est quelque chose d'assez présent. Parce que les femmes, assez souvent, croient qu'elles doivent se sacrifier pour les autres, quelque part. Ça peut être bah, pour mon mari, par exemple, pour mes enfants, par exemple, pour les autres, tout simplement. Hein, au travail, bah, je dois me sacrifier, je dois me prouver, ou je dois sacrifier ma réussite hein, pour tout simplement avoir une vie calme, ou pour être une bonne épouse, je dois sacrifier ma réussite. Donc c'est très 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 naturel pour les femmes de se sacrifier et de croire que c'est normal et naturel de se sacrifier. Ça, c'est tout simplement le résultat de transmission transgénérationnelle depuis plusieurs siècles. Hein. La femme se sacrifie depuis plusieurs siècles, donc c'est tout à fait normal de le penser. Hein, et que c'est donc naturel de mettre de côté sa réussite, son développement, son alignement, hein, parce que la femme doit rester à sa place et surtout que la femme, elle doit donner. Ok. Très bien. Alors, j'arrive un petit peu au bout de notre liste. Je sens que je suis proche un petit peu à vous perdre. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les limites, plus que ça. Vous avez une typologie de croyances sur lesquelles vous pouvez travailler avec d'autres outils que le Theta Healing, si vous ne connaissez pas le Theta Healing. Mais surtout, je voudrais maintenant qu'on passe à un petit exercice pratique, à ce qu'on vienne en fait faire quelques tests musculaires de quelques croyances phares hein, dans cette liste qu'on voit ensemble. Alors, je vais vous montrer, d'ailleurs, je vais vous montrer comment on fait les tests musculaires et ensuite on viendra tester. Comme ça vous permettrait déjà de voir si vous avez telle ou telle croyance limitante. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez comment on fait les tests musculaires, mais je vais quand même vous montrer pour les personnes qui ne savent pas. Donc, en Theta Healing, on utilise le corps, la pendule du corps, pour venir nous montrer si on a des croyances limitantes. C'est extrêmement utile et pratique parce que le corps ne ment pas. Ok. Et parce que de cette manière-là, on peut mettre la logique de côté. C'est qu'on explore en testant avec donc les tests musculaires de la kinésiologie. Donc, je vous apprends le test le plus simple. La pendule du corps, en fait, le corps il penche naturellement vers l'avant pour le oui et vers l'arrière pour le non, dans l'immense majorité des cas. D'accord? Et il y a des gens inversés, mais c'est plutôt rare d'être inversé. Alors, donc, pour tester, on doit toujours fermer les yeux et ensuite prononcer à haute voix. Donc, je vais tout simplement fermer les yeux et je dis oui. Voilà, mon corps il s'est penché. Maintenant, je dis non. OK, donc c'est vers l'arrière. Alors, je vais juste tester mon prénom. Je m'appelle Sybille. Voilà, mon corps penche vers l'avant. Et ensuite, je m'appelle Claire et vers l'arrière. OK?
Ainsi, on teste seulement nos croyances, hein. On ne teste pas la vérité. On ne va pas tester si quelqu'un nous aime bien, ok? Parce qu'on va juste tester si nous, on pense que la personne nous aime bien. Donc, alors, eh bien, on va maintenant tous se lever et comme ça, on peut explorer quelques croyances, ok? Et on se met tous debout et on va d'abord tester le oui et le non. Et d'ailleurs, je vais mettre à l'écran quelques croyances. Attendez, cette fois-ci, je vais faire un partage d'écran, comme ça. Ah, ok, parfait. Donc, pour faire les tests musculaires, bah, il faut être hydraté, c'était bien, j'ai vu quelques personnes boire. Donc, on ferme les yeux et ensuite on dit oui. Ah, ok, parfait. Et maintenant, on dit non. Très bien, parfait. Et maintenant, on va tester son prénom. Donc, on dit je suis et on finit avec le prénom. Ok. Et on teste maintenant un prénom autre que le sien. Parfait. Alors, je vais mettre nos croyances à l'écran et comme cela, on va tester quelques croyances. Je vous l'ai dit. Alors, pour tester, on garde les yeux fermés. Ok. Donc, on reste debout, les yeux fermés et on va tester quelques croyances. Ok. Alors, on va y aller. Donc, on garde les yeux fermés et on prononce c'est dur de réussir avec une activité indépendante. Ok. Ensuite, on va tester. Il est difficile de gagner sa vie quand on est à son compte. Ok. Et ensuite, c'est dur pour les femmes de réussir avec une activité indépendante. Ok. Et maintenant, je ne suis capable de faire de l'argent qu'en étant salarié. Ok. Et on passe aux croyances d'après. Je vais juste citer quelques croyances phares. On continue. Ma mission de vie est trop grande pour être réalisée. Ok. Ou je ne suis pas à la hauteur pour accomplir ma vocation. Ok. Ensuite, on teste sur l'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour tous. L'argent est une ressource limitée. Faire beaucoup d'argent est égoïste. Ok, c'est bien, il y a un peu de tout. Alors, on teste quelques croyances sur la valeur. On va tester, je suis pas assez. Et on va tester, je suis à la hauteur. Ou je suis considéré. Et maintenant, le concept suivant, il faut se battre pour réussir. Ok, je passe plus vite là-dessus. Le concept de la souffrance, je dois souffrir pour évoluer. C'est impossible, non, c'est difficile de réussir et d'avoir une vie familiale épanouie. Eh ben, c'est très bien. Une petite dernière.
Réussir et profiter de la vie sont incompatibles. Ok. Et on vient s'asseoir. On a testé juste quelques-unes. Vous avez la petite liste que vous pouvez utiliser donc pour continuer à explorer de votre côté. J'enlève de l'écran. Parfait. Alors là où je voudrais maintenant vous amener, après cette exploration de différentes croyances limitantes, c'est de vous expliquer comment ça se travaille en Theta Healing. Parce que parmi vous, il y a plein, il y a plus de gens pas formés en Theta Healing. Donc, je vous explique dans les grandes lignes comment on fait le travail en prenant deux exemples que d'ailleurs j'ai mis dans les slides. Donc la première chose, comme on l'a dit, bien sûr, la première étape, c'est qu'il faut creuser pour identifier la racine des croyances limitantes. Dans un premier exemple, je parle d'un schéma répétitif pour une femme de relation avec des partenaires manipulateurs. Donc c'est une femme qui attire ce type de partenaire, qui la dévalorise et qui lui font croire qu'elle doit mériter leur amour. Ça, c'est un schéma très très classique. Je le vois tout le temps en séance. Dans l'exemple en question, bah, c'est sur 10 ans que ce schéma s'est répété avec trois partenaires différents. Et la croyance de fond, c'est tout simplement je suis indigne d'être aimée. Ce type de croyance, ça peut tout simplement agir comme une vibration énergétique. Donc pour attirer des partenaires qui perçoivent cette insécurité. Les hommes manipulateurs, ils savent, ils sentent les femmes qui peuvent manipuler. Ça, c'est ainsi que ça se passe. Ok, donc ça, c'est dans notre premier exemple. On doit se demander, en fait, donc une fois qu'on a fait cette exploration, on peut faire l'exploration en utilisant des questions que l'on pose, en fait, dans le début d'une séance. On peut poser plein de questions pour déchiffrer le schéma et voir, en fait, que la croyance, c'est je suis pas aimée. Ça peut demander aussi enfin, quand même beaucoup de questions, plusieurs séances pour pour arriver à cette croyance racine. Mais notre intuition, donc cette connexion intuitive qu'on fait en apprenant à aller dans les ondes θ, peut nous montrer la source comme ça en quelques minutes. Vous voyez, c'est là la différence. Donc, en se connectant à la personne, on peut voir facilement que la vraie racine, c'est je ne suis pas digne d'être aimé. Parce que ça peut être plein d'autres choses, de style je dois être avec des hommes qui me montrent que je suis incroyable. Très souvent, ce type de femme, en fait, elles s'attendent à ce que les hommes leur amènent la lune. Et en général, les hommes manipulateurs, au départ, ils amènent la lune à cette personne. Et ce type de croyance, que l'homme doit m'amener la lune, fait que j'attire que des hommes manipulateurs. Ok. Donc après, on doit explorer en quoi cette croyance, elle m'est utile. Donc ça, c'est la partie bénéfice secondaire. C'est ça qu'on apprend en fait en se formant. Donc pour les bénéfices secondaires, chaque croyance en fait, elle persiste parce qu'elle est utile. Inconsciemment, il y a un bénéfice. Ça peut être une illusion de contrôle pour cette femme dont j'ai parlé parce que souvent on cherche à mériter l'attention de l'autre partenaire et on se concentre sur des efforts. On prouve que en fait on prend soin de l'autre tout le temps et en faisant plein d'efforts, on contrôle la situation et ça masque une peur de l'imprévu, ça masque la vraie peur à ce qu'on voit qu'on est indigne. Et cela peut provenir d'un passé où l'amour était conditionnel. L'amour d'un parent, par exemple, qui est conditionnel. D'accord? Et quelle est la leçon à tirer? Donc ça, c'est l'autre chose qu'on voit. C'est à chaque fois qu'il y a une expérience, il y a une leçon essentielle. Et tant que cette leçon, elle n'est pas intégrée, le schéma répétitif, il persiste. Donc on apprend à identifier quelle est la leçon. Ici, la leçon de cette personne, c'est d'apprendre qu'elle est digne d'être aimée, qu'elle peut s'ouvrir à une relation authentique, tout simplement. Et c'est tout à la fin, donc on teste avec les tests musculaires et c'est tout à la fin qu'on fait la libération, on apprend à aller dans les ondes θ. Et une fois dedans, on fait ce qu'on appelle des commandes. Alors des commandes où on adresse
comme une demande ou une commande à ce qu'on peut appeler l'univers, la force créatrice ou l'énergie qui traverse le tout pour qu'on fasse le changement ensemble. Et c'est donc l'univers, la force créatrice qui agit pour faire le changement. Nous, nous sommes là pour provoquer seulement le changement. On agit comme un énergéticien. Vous voyez, c'est ça la différence entre le theta healing et l'hypnose, par exemple. C'est dans l'hypnose, c'est le client ou le patient qui va être mis dans cet état. Après, peut-être le patient, il pourra accéder à un souvenir. Mais est-ce qu'il sera capable de trouver les croyances limitantes relatives à ce souvenir et à les libérer? C'est ça un peu des doutes qu'on peut avoir ou des limites qu'on peut avoir avec bon, l'hypnose, c'est une technique extraordinaire, hein. Il y a énormément de manières de la pratiquer, hein. Mais je parle que de quelques fondations les plus simples qu'on apprend en hypnose. Et quand on fait du theta healing, c'est nous qui maîtrisons tout le processus en fait. C'est nous qui allons dans ces theta. On se connecte à la personne enfin, sur laquelle on agit et là on libère. Et quand on libère, on adresse ces commandes pour qu'on libère avec l'aide de la force créatrice comme un énergéticien. Vous voyez? Quand on fait du Reiki, quand on fait du magnétisme, il peut y avoir quelque part une similitude. Vous voyez? Parce que on s'adresse à quelque chose qui est plus grand que nous, qui vient agir. Donc, pour faire ce type d'activité, enfin de technique, il faut cette ouverture spirituelle, ou cette foi qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Euh, et euh, et c'est avec cette union, la force créatrice, qu'on peut provoquer des changements très facilement. Encore une fois, on apprend avec les commandes à libérer comme ça, en quelques secondes, une croyance limitante, hein. C'est fou. Et donc, avant de passer à notre témoignage, oui, je me dépêche parce que je dépasse un petit peu notre timing. Comment on arrive donc à faire ce travail dans les ondes θ avec les formations en Theta Healing. C'est des formations qui sont structurées pour être extrêmement facile à être digéré. En fait, c'est très structuré et surtout, c'est très pratique parce que une fois que j'explique la théorie, je fais une démonstration sur un volontaire et ensuite, les gens, ils sont envoyés dans des salles privées sur Zoom pour pratiquer. Ça se passe en général sur Zoom excellemment bien, y compris pour l'activation des sens. Et les formations se déroulent sur en fait 4 week-ends, à raison d'un week-end par mois pendant 4 mois. On les fait le plus souvent d'affilée, même si on peut les espacer. Il y a plein de dates différentes, on peut espacer si besoin. Ces formations nous amènent, grâce à l'outil de la méditation, basé sur une visualisation, à activer nos sens intuitifs. Quand on va dans les entêtats, c'est là que ça se crée, ces activations de sens intuitifs. Et souvent, on vit une expérience dingue, une espèce de waouh, parce que dès les premières connexions, on arrive à ressentir l'espace d'une autre personne ou à visualiser. Et la question qui vient le plus souvent, c'est est-ce que moi, je suis capable d'avoir ce type de capacité? La réponse est un grand oui pour tout le monde. On a tous des capacités intuitives, sur ces 500 personnes, plus de 500 personnes que j'ai nommées, que j'ai formées, je n'ai pas vu une seule personne qui n'a pas de capacité. C'est quand là, on met les conditions pour qu'elles se développent. Elles peuvent être subtiles, comme elles peuvent être assez grandes. Là, on n'est pas à égalité, bien sûr, chacun va à son rythme. Et souvent, on vit une transformation qui est marquante, quand on active nos sens intuitifs, justement. Et dès les premiers essais, on voit les libérations. C'est ça qui est aussi assez dingue. C'est que la technique, elle est simple à sa base. Et qu'avec les premiers exercices pratiques, on arrive à libérer. Ok. Et d'ailleurs, en formation, on libère plein de croyances limitantes, hein. C'est en fait, en apprenant les techniques, on se libère de plein de blocages. En général, dans ce travail à deux, on travaille les uns sur les autres. Mais moi, je suis là, pour appuyer les gens dans tous les exercices pratiques et ça se passe excellemment bien. Et d'ailleurs, dans la prochaine formation, on est encore à deux avec une autre formatrice qui s'appelle Gladys
Et on va couvrir les salles d'exercice à deux, parce que c'est donc Gladys, elle se forme encore à devenir formatrice alors qu'elle est super méga intuitive. Et elle amène quelque chose de précieux en fait dans les salles et les exercices. Donc je vous ai mis dans les slides les dates hein, du calendrier que vous avez aussi hein, sur le site Etanova. Et la prochaine formation, c'est du 31 octobre au 2 novembre. Suite à pas mal de demandes, en fait, on a ouvert une session supplémentaire du 5 au 7 décembre aussi. Donc, vous avez ce choix. Alors, pour récapituler, on a donc exploré les croyances limitantes assez communes hein, qui peuvent freiner l'abondance et comment le Theta Healing il permet en fait donc de les libérer facilement, hein, juste en quelques séances. Hein. L'objectif de tout cela, c'est de vous donner un cadre hein, pour vos explorations. Et d'ailleurs, on peut travailler sur quelques croyances dans nos séances découvertes. Je propose depuis un certain temps, c'est seulement depuis cet été, hein, depuis le mois d'août, hein, sur le site etanova.fr, il y a tout en haut la séance découverte offerte. Hein, et dans ces séances découvertes, on prend, je vous explique en quoi ça consiste la pratique, mais il y a une partie de 20-25 minutes de libération sur la personne et comme ça, vous pouvez vivre en live hein, une libération de croyances limitantes et comprendre encore mieux de quoi il s'agit. Et là, on est à deux personnes à faire ça aussi, justement. Et il y a plus de créneaux actuellement sur l'agenda. Donc, n'hésitez pas à réserver vos séances découvertes. Mais surtout, alors, avant de passer Non, je vais faire le tirage au sort après le témoignage. Il faut juste pas que j'oublie de faire le petit tirage au sort d'une vraie séance de Theta Healing, donc d'une heure. C'est différent de la séance découverte où la partie libération, c'est 20-25 minutes. On va tout à l'heure faire le tirage au sort d'une vraie séance d'une heure. OK? Vraie séance, c'est toujours vrai, hein, mais une séance entière, je devrais l'appeler. Alors, je voudrais maintenant vous faire... Oh, merci Laurence hein, pour ce petit témoignage que les séances découvertes sont magiques. Merci, c'est très gentil de ta part. Merci. Alors, je vais maintenant donner la parole à Johanna, avec qui j'ai commencé à travailler aussi dans les séances découvertes, mais en fait, c'était une collaboration qui s'est créée tout naturellement, hein, sur d'abord quelques petits formats, hein, de ce qu'on appelait les after theta, où on se voit entre personnes formées, qui vont être relancées bientôt. Et c'était tellement naturel de collaborer ensemble que maintenant on fait aussi les séances découvertes ensemble et on verra où ça va nous amener. Mais Johanna a un autre regard sur la pratique du Theta Healing parce que elle est hypnothérapeute depuis 8 ans de mémoire, comme le nombre d'années, oui, depuis 8 ans. Et donc, elle utilise plein d'outils comme l'EFT, le MDR. Elle peut d'abord vous parler comment le Theta Healing est complémentaire par rapport à ces outils et nous raconter quelques dernières séances qu'elle a eues. Alors, je vais juste autoriser le son. Comme ça, tu pourras maintenant prendre la parole. Voilà, Johanna. Oui, merci et bonjour à toutes et tous. Bon, merci Sybille pour cet espace encore de partage, c'est trop cool. Oui, alors pour me présenter brièvement, ça fait à peu près 8 ans, voire un petit peu plus en fait, que je suis... Alors j'ai commencé avec l'énergétique, surtout en médecine chinoise en fait, la naturopathie, et tout ça c'est parce que j'ai moi-même rencontré un problème de santé important et que la médecine conventionnelle n'avait pas de solution pour moi. Enfin, si, la solution, c'était prendre un traitement à vie. Donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, ben non, pas du tout. Et donc, j'ai commencé à expérimenter des choses pour moi me sortir de là et pour activer ce processus d'auto-guérison. Je parle de l'épilepsie, en fait, comme ça, c'est clair. Et en réalité, j'ai fait tout un parcours, un travail sur moi avec énormément de pratiques différentes. Et je suis arrivée à bout, c'est-à-dire que je m'en suis complètement sortie. Une fois que j'ai eu compris le message de la pathologie, pourquoi j'avais vécu ça, enfin bon, je vous passe les détails, mais aujourd'hui, ça fait maintenant 8 ans donc que je n'ai plus de traitement et que je suis complètement sortie de cette pathologie. Et en fait, ça m'a activé cette foi intérieure de déjà
prendre conscience à quel point nos blessures, nos croyances, nos traumas ont un impact en fait sur notre corps. Parce que pour moi, ça n'a pas été quelque chose c'était pas génétique, c'était pas, voilà. Et donc à quel point ça m'a donné foi en fait, foi en moi, foi en mon corps. Et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi en fait. Il faut, je veux trop aider les gens du coup. Et donc j'ai commencé à me former en médecine chinoise parce que ça a été le début de ma guérison, c'est passé par l'acupuncture en fait. J'ai vu un acupuncture quasiment 2 fois par semaine pendant plusieurs mois avant de passer à d'autres pratiques. Donc je me suis formée d'abord à la médecine chinoise, je me suis formée au magnétisme. Moi, dans ma famille, il y a du magnétisme depuis pas mal de générations. Il y a quand même des choses, donc je suis pas arrivée là non plus par hasard, mais c'est par mon expérience de la maladie quand même que j'y suis plus arrivée, on va dire. Et ensuite, je me suis formée à l'hypnothérapie, parce qu'en faisant des soins énergétiques aux gens, je me rendais compte qu'ils avaient quand même des blocages psychologiques et que l'énergie n'arrivait pas toujours à passer correctement. Donc, je me suis formée aussi à l'hypnothérapie, la numérologie, bon bref, plein de trucs. Et je suis arrivée au Theta Healing. Voilà. Et à ce stade, c'est vrai que j'utilise alors plus le Theta Healing. Ouais, depuis quelques mois, j'utilise quand même plus le Theta Healing parce que, en fait, comme le disait très bien Sybille, pour moi, c'est un accélérateur, en fait. Ça permet vraiment, en fait, quand on a accès à ce qu'on appelle le septième plan d'existence, donc c'est l'énergie de création, quand on est en onde Theta et qu'on a accès à ce stade-là, on voit quasiment, enfin, c'est à force de pratique, hein, on voit quasiment immédiatement l'origine du problème, le pourquoi, en quoi c'est bénéfique, pardon, pour la personne et quelle est la leçon qu'elle a à tirer de ça. Et c'est vraiment en condensé, on a quasiment tout d'un coup. Donc, bah, c'est vrai que le MDR, je le pratique toujours, mais beaucoup moins, parce que c'est plus long. Alors, après, moi, la différence, c'est que j'ai des personnes en cabinet qui parfois ont besoin vraiment de ressentir, en fait, de comprendre pourquoi. Donc, c'est vrai qu'avec le MDR et l'hypnose, quand je demande à l'inconscient de revenir au problème, à l'origine du problème, l'inconscient va amener à la personne la situation traumatique de base. Et donc la personne va la visualiser, va s'en rendre compte. Et donc, évidemment, l'inconscient va mettre en lumière une croyance, qui n'est pas forcément la racine, hein, mais va mettre en lumière des croyances, en tout cas à libérer. Mais c'est vrai qu'il y a certains profils qui ont besoin de comprendre pourquoi et de voir la situation de base, d'origine. Voilà, donc pour ces personnes-là, bah, pas de problème, j'utilise l'hypnose régressive, le MDR, le FT et toutes ces pratiques-là de désensibilisation et de reprogrammation. Mais pour les autres, c'est vrai que bah, le theta, c'est plus rapide. C'est quand même un peu plus rapide, franchement. En tout cas, j'utilise beaucoup plus sur tous les aspects physiques du corps. Ça, j'avoue que dernièrement, on en a pas mal échangé avec Sybille, mais il y a eu des séances assez incroyables de réaliser. Donc voilà, quand c'est des sujets, enfin, en fait, je fais un peu du cas par cas. Je demande aux patients, bien sûr, hein, il y en a, ils veulent faire que le MDR, bah, on fait que le MDR. Il y en a qui veulent faire que l'hypnose, ben, on fait que l'hypnose. Aucun problème. Donc d'abord le choix du patient et puis après, j'affine en fonction. Voilà un peu pour la et alors si quand même ce que je rajouterais, parce que ça, je trouve ça super intéressant, enfin moi dans ma pratique, avec tous ces outils-là, je me suis rendu compte à quel point le theta, c'était un peu un liant, en fait, entre toutes mes pratiques. C'était un peu la petite pièce du puzzle qui manquait, en fait. Donc j'intègre le theta, en réalité, je l'intègre à toutes mes séances, hein. Même quand je dis que je fais que de l'EMDR et de l'hypnose, j'avoue que je fais un peu de theta quand même, sous hypnose, quoi. Voilà. Merci, oui. Si les gens ont des questions par rapport à Ouais. l'intégration du theta dans une pratique existante, bah, n'hésitez pas parce que Johanna est encore mieux placée que moi pour répondre. Mais c'était assez clair ce que tu nous as dit par rapport à ça. Mmh. Il y a énormément de gens qui pratiquent ces techniques hein, dans lesquelles tu t'es formé et qui intègrent le theta hein, pour avoir plus de facilité ou pour certains ou débloquer des choses qui sinon peuvent rester bloquées pour un certain temps. On peut varier aussi en fonction des clients, bien sûr, et de ses affinités personnelles. Ok, bah super. Et donc pour le corps, justement, comme tu as agi dernièrement pas mal sur des sujets physiques, j'ai pas évoqué qu'en enfin, en Theta Healing, on peut travailler sur des choses physiques, on peut travailler sur le corps pour agir sur des maladies, des douleurs. Et c'est là qu'on a un avant et un après plus facile, plus rapide. Et des fois, c'est genre dingue. Alors je te laisse raconter une de Mmh. tes dernières expériences, Johanna, là-dessus. Ouais.
Tu veux que je parle de celle de l'œuf ou, ou Euh, la, ou c'est, non, la dernière dans... la dernière? la- Celle de l'appendicite? Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, celle de... On a nos petits mots de... nos mots de passe comme ça, nos petits codes. Oui, alors ça, c'était il y a pas très longtemps, en fait. C'est le fils d'une amie à moi, de mes meilleures amies, en fait. Donc, il a une... Je sais pas quel âge il a. Il doit avoir peut-être 14 15 ans maximum. Ouais, 14 ans, je pense. Et en fait, il se retrouve en Allemagne, dans une colonie de vacances. Voilà. Et donc, il doit faire le trajet Allemagne-Charente en bus. Voilà. Et donc, le soir à minuit, je suis chez mon ami, en fait, donc sa mère. Et il appelle sa mère en disant, voilà, je suis trop mal, j'ai hyper mal au ventre, il est plié de douleur, le pauvre, enfin, horrible, quoi. Et en fait, il lui explique les symptômes. Et sa mère, elle, a eu l'appendicite au même âge que lui. Enfin, au même âge. Et elle me dit, non, mais ça, c'est sûr, il a une crise d'appendicite, l'enfer, quoi. Donc, elle rassure son enfant. Elle dit, bon, allez, va te coucher, ça ira mieux demain, etc. Bon. Le gamin ne dort pas de la nuit, bien évidemment. 7 heures du mat, ils doivent partir d'Allemagne pour aller en France. Ils ont 11 heures de car, quoi. Et en fait, de 7 heures à 11 heures, je vous la fais, j'essaie de la faire courte, mais de 7 heures à 11 heures, on a les parents, enfin, on a les encadrants au téléphone toutes les heures. Et ça va pas du tout. C'est de pire en pire. Il peut quasiment pas se déplier. Enfin, il est tout le temps recroquevillé sur lui. Il a des douleurs intenables. Il mange pas, il boit pas, il peut pas dormir. C'est l'horreur. Et à 11 heures, mon ami appelle un des encadrants. Écoutez, tant pis, laissez-le aux urgences les plus proches. Je prends ma voiture, j'arrive, quoi. Je lui dis, bon, attends, quand même, on va se calmer. Bon, elle raccroche. Elle était complètement paniquée, donc elle est thérapeute aussi, mais là, je me dis, ça va pas être possible. Donc, je lui demande l'autorisation, puisqu'en État, on demande toujours l'autorisation. Je lui dis, est-ce que tu m'autorises à faire un soin peut-être du tétat sur ton fils? Franchement, je sais pas, mais tentons. Voilà. Et donc, me voilà partie je me mets en tétat. Et en fait, alors, je fais un scan énergétique, donc je vois effectivement la partie appendice, hein, qui est enflammée. Moi, enfin, on me montre en fait que c'est vraiment rouge. Et toute la partie un peu digestive jusqu'à l'estomac est en rouge. Donc je vois bien que c'est enflammé, c'est inflammé. Mais alors là, j'ai pas de croyance, quoi. Il y a rien qui vient. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Bon. Et en fait, vraiment pendant toute la durée du soin, parce que ça a été donné de lui faire un soin. J'ai été juste observatrice témoin, hein. J'ai vraiment rien fait du tout. Simplement, j'ai demandé quand j'étais en connexion, comment, faire pour l'aider, au moins apaiser les douleurs, qu'il puisse rentrer tranquillement ou alors, bon, bah, qu'il aille aux urgences, mais de manière, plus paisible possible, quoi. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, je perds tous mes moyens. Alors ça a été très vite, donc je vais avoir du mal à tout vous expliquer, mais en fait je le vois, on me le montre un peu comme un hologramme, donc il est allongé comme ça, c'était tout bleu autour de lui, et en fait je vois une grande main immense, bleue, et comme si on était en train de l'opérer, mais sur son enveloppe éthérique en fait. Donc je vois vraiment qu'on l'incise, qu'on enlève l'organe, qu'on le change, qu'on remet un organe tout beau, tout lumineux. Non mais on dirait un film, hein, mais je vous jure que ça s'est passé comme ça. Et donc voilà, on remet tout. Voilà, ça va hyper vite. Ça tournoie. Enfin, il y a plein d'énergie des couleurs, etc. Et à la toute fin, je ressens intérieurement que c'est beaucoup plus calme. Et en fait, je vois qu'on dépose un espèce de linge blanc sur son côté de son appendice, en fait, avec des pétales de rose. C'était trop joli. Et je vois les pétales de rose qui créent comme des petits filaments, un peu comme dans l'arbre de vie d'Avatar, si vous l'avez vu. Et je vois des espèces de filaments comme ça dans son corps. Et comme si ça allait dans tous ses tissus et que ça devenait, enfin, ça cicatrisait tout. Enfin, c'était juste incroyable. Hyper beau à voir. Et moi, je pleurais. Parce qu'autant toi, Sybille, tu tousses, mais moi, je pleure tout le temps. Et mes patients sont là, mais ça va. Oui, oui, ça va. Ça libère. Donc, je pleurais beaucoup. Et à la fin, c'était OK. Et on me dit, il n'y a plus rien à faire. C'est bon, tout va bien se passer. OK, bon. Et mais moi, à ce moment-là, parce que je suis quand même assez cartésienne, je me dis, mais bon, c'est un film dans ma tête, encore une fois, c'est pas possible. Donc, je vais quand même voir mon ami un peu à tâtons, en disant, bon, bah écoute, il s'est passé un truc, on va voir. Mais je lui décris pas du tout le soin. Je dis rien, vraiment. Et une demi-heure après, il y a un des encadrants qui l'appelle en disant, écoutez, franchement, bah, ça va vachement mieux. Alors, c'est pour vous dire, il a bu, il a mangé, il s'est carrément levé. Bah écoutez, on continue ou on l'amène à l'hôpital? Bah, elle dit non, non, bah écoutez, continuez, on verra bien.
Là, il est 11 heures du matin, hein. Ils ont fait tout le trajet. On l'a récupéré, parce que j'étais encore chez eux, on l'a récupéré à 1 heure du matin en Charente. Le gamin, je l'ai vu, mes propres yeux à 1 heure, hein. Il était nickel, frais comme un gardon. Et là, à l'heure où je vous parle, il est toujours pas opéré, hein. Il va bien, hein. Tout va bien. Tout va bien. Alors, je sais pas, ça se trouve, il a juste fait une indigestion, si ça se... je sais pas ce qui s'est passé, hein, franchement, hein. Mais bon, en tout cas, il est rentré. Moi, j'avais juste demandé, faites qu'il rentre en un seul morceau, qu'on n'ait pas allé aux urgences et en Allemagne, c'est chiant. Et voilà, et tout s'est bien déroulé. Donc, bon, je ne sais pas, mais c'était beau et c'était incroyable à ressentir, quoi, en tout cas. Ouais. Incroyable, Johanna. C'est juste fou, Ouais. hein. Quand on vit ces expériences et Et après, oui, quand il y a un retour, hein, on se dit, mais je le vis pas que dans ma tête, en fait, hein. C'est réel, il y a quelque chose qui s'est passé et je le vois et c'est dans la demi-heure que je vois ça. Ah, c'est fou. ouais, c'était dingue, franchement. Mais je me remets toujours pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Non, c'est dingue, c'est ouais, dingue. c'était fou. Incroyable. Magnifique. Merci d'avoir fait ce partage, Johanna. Avec plaisir. Ah, c'est très agréable de voir ce que tu as vécu hein, dans ce soin de ouf quand même. Ah, je regarde l'heure 22h22 hein, quand même. Hein, c'était très drôle. Non, non, mais par rapport au fait qu'on parle de cette expérience et qu'il y a les 4 chiffres. Donc, enfin, parce que pour moi, pardon, Oui, t'as 1 heure de décalage. c'est 1 heure plus tard, ouais. Donc, c'est quand il y a la magie, ben, ça s'aligne de partout avec les messages, aussi avec les chiffres et tout. Merci d'avoir été là. Avec plaisir. Superbe. Et donc, oui, tu peux mettre aussi ton petit site. Hein, tu peux mettre le lien, Ouais, comme ça les gens ils peuvent te contacter. Enfin, il n'est pas ouais, ouais. Ah, je compliqué. vais chercher le lien plutôt, c'est plus simple. Ouais, carrément. Ouais, comme ça, si on veut te contacter, il y a déjà tes coordonnées. Yes. Ok, superbe. Et donc, sur ce, l'objectif, c'était d'avoir aussi un retour avec une autre énergie. Je vais couper le son juste comme ça s'il y a des interruptions. Voilà, vous, vous n'êtes pas enregistré. Ok, et bien superbe. Et on va reprendre sur notre tirage au sort d'une séance en format entier en Theta Healing. Ok? Et donc, je vais faire le tirage au sort tout simplement en défilant avec la souris manuellement. Ah, pardonnez-moi, je voulais explorer une technique plus sophistiquée. Ah, mais ça se trouve pas facilement. On trouve plein de tirages au sort sur des posts sur Instagram et autres, des applis. Ah, là, pour le faire sur Zoom, c'est d'une technicité un peu plus importante. Il faut télécharger la liste d'invités, les mettre en live, etc. Donc, quand j'aurai quelqu'un pour m'assister à le faire, je vais le faire là. Donc, je vais juste défiler avec la souris, les yeux fermés. Et pour les gens qui me connaissent, il y en a certains parmi vous, hein, ils savent que je suis toujours hein, enfin, très authentique et avec une vraie intégrité. Alors, voilà, là, je mets les participants sur un écran devant moi et je défile. Voilà. Et là, je laisse la souris. La première fois, elle était trop à gauche de mon écran. Ah non, je refais. Alors, ici, on a donc Natacha Gérard, que je connais pas. Natacha Gérard? Ok, ah super. Peut-être qu'on s'est vu, Natacha, en séance, oui, découverte maintenant quand je t'ai vu, donc pas avec le prénom, mais maintenant que je t'ai vu, hein, j'ai connecté les deux. Ok, super, Natacha, bah, ce serait avec plaisir de faire une vraie séance, ça, c'est une séance en format entier avec toi. Tu as pu déjà explorer la séance découverte et maintenant tu vas explorer une partie entière. Attends, je note juste pour ne pas oublier à te contacter. Tu peux me remettre tes coordonnées dans le chat, comme ça je ne vais pas les chercher trop longuement dans la liste des gens inscrits. Ok, superbe. Comme ça, c'est un petit remerciement de votre participation en live. C'est toujours mieux, l'énergie de groupe. Il y avait une petite question aussi sur le premier niveau. Je crois même qu'il y a eu une réponse. Oui, c'est qu'on libère plein de croyances avec le premier niveau. Tout à fait. Merci, Carole, d'avoir répondu. On apprend déjà à faire des libérations de croyances dans le premier niveau, hein, qui est certifiant. Donc, ça nous permet d'explorer avec ce premier niveau les bases hein, du Theta Healing. Et on peut pratiquer, c'est même recommandé de pratiquer après le premier niveau.
on se sent pas à l'aise avec le premier niveau, c'est ça le sujet, hein. L'aisance, elle vient à peu près entre le troisième et le quatrième niveau. Mais quand on a envie d'explorer, ça peut être déjà un week-end qui change notre manière de penser, qui nous apprend ce que c'est de faire des libérations dans les entêtats. Donc c'est en général des moments souvent, souvent magiques qui se passent quand même, hein, dès le premier niveau. OK? Eh ben, c'est très bien. Alors, donc, nous allons passer à la toute dernière partie. Je vais voir juste, je jette un œil si j'ai pas raté quelque chose. Non, je pense que ça va aller. Donc, nous allons passer à la méditation guidée maintenant. Pourquoi on fait ces méditations guidées? Donc, on peut travailler sur soi en séance individuelle, sur soi ou en fait dans un accompagnement. Comme on peut faire en fait des libérations de groupe. Alors, comment ça marche, ces libérations de groupe? Là, quand on est en live, je me connecte au groupe pour que moi, une fois connectée dans les entêtats, je fais les commandes pour le groupe entier. Et là, ça a une plus grande efficacité que quand on est au replay. Dans le replay, ça fonctionne si nous avons la capacité à aller dans les entêtats. Et ça, on apprend à aller dans les entêtats en formation. Et si on va dans les entêtats, n'importe quel soin collectif, on peut donc libérer grâce à grâce à nos entêtats. Et les libérations se font si on est prêt, c'est-à-dire s'il n'y a plus de bénéfices secondaires. Sinon, en fait, oui, comme vous vous rappelez, à chaque fois qu'on veut libérer des croyances limitantes ou des schémas, il faut voir en quoi elles nous sont utiles. Si l'utilité, elle n'est pas encore apprise, si la leçon, elle n'est pas encore apprise, le subconscient l'estime utile et du coup nous empêche de libérer avec les soins collectifs. Mais par contre, par notre évolution, par notre maturité concernant tel ou tel sujet, dans les soins collectifs, ça peut partir. Ça part avec une grande facilité, même en groupe. Et ainsi, ça peut enfin, s'il n'y a pas donc cette utilité, et ça nous permet donc de nous économiser plein de travail individuel. Ça nous permet donc de nous ouvrir. Et même si on n'utilise que les ondes alpha, qu'on atteint très facilement, hein, c'est les ondes alpha, c'est avec n'importe quelle méditation, même quand on s'imaginait monter ou on regarde l'horizon, on va déjà en alpha. Et là, ça peut même peut-être pas avec la même profondeur, ça peut faire des libérations aussi. Donc c'est toujours bénéfique hein, de faire ces libérations. On va travailler dans cette méditation guidée sur les catégories de croyances limitantes qu'on a vues ensemble. C'est à peu près une quinzaine de minutes, donc on a un petit retard. On a commencé avec 7 8 minutes de retard et moi j'ai rajouté 7 8 minutes, donc ça me fait 15 petites minutes. Si vous devez partir, je vous en veux pas du tout parce que voilà, les retards, ça crée ce type de situation. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, je remercie toutes les personnes présentes d'être pleinement là. Et nous allons donc partir dans ce moment de méditation guidée. Vous pouvez vous installer confortablement et vous pouvez couper votre caméra pour vraiment prendre euh, pour vous mettre complètement à l'aise. Ok, superbe. Et nous allons donc commencer. Merci, merci Laurence, merci pour tous les commentaires, merci. Et nous allons donc commencer notre méditation guidée pour libérer les croyances limitantes qui nous empêchent de vivre pleinement dans l'abondance. On va utiliser l'énergie de création du Theta Healing pour transformer vos doutes et vous aligner avec votre mission. Alors installez-vous confortablement. Fermez les yeux doucement et centrez-vous dans votre cœur. Visualisez l'énergie de la Terre qui monte depuis le centre de la Terre à travers la plante de vos pieds jusqu'à votre cœur et ensuite le sommet de votre tête
dans une belle boule de lumière et cette énergie qui forme cette boule de lumière vous permet de partir dans l'univers pour traverser les lumières de l'univers et continuer à monter à travers ces lumières pour voir tout au fond une lumière blanche scintillante, nacrée comme une perle lumineuse. Et cette lumière prend la forme d'une fenêtre. C'est une ouverture vers l'énergie de création. Traversez cette fenêtre et laissez l'énergie pénétrer tout votre espace. Sentez comme une lueur blanchâtre traverser votre corps, légère mais puissante. Laissez-vous ressentir cette connexion profonde. Et c'est dans cet espace que vous pouvez transformer votre vie et celle des gens qui vous entourent. Et nous allons maintenant commencer les libérations. Et on va entamer les libérations sur les doutes de votre capacité à développer une activité indépendante. Nous allons demander à l'univers de vous libérer de croyances limitantes qui freinent votre développement professionnel, de style c'est dur de réussir avec une activité indépendante. Il est difficile de gagner sa vie à son compte. C'est dur pour les femmes de réussir. Je dois être salariée pour subvenir à mes besoins. Ressentez ces croyances se dissoudre comme un poids qui quitte votre espace et demandant maintenant à l'univers de vous enseigner que votre activité prospère facilement, que vous attirez l'abondance en étant aligné avec votre mission, que votre valeur s'exprime pleinement dans votre pratique et que vous transformez des vies par vos actions. Sentez ces vérités qui s'ancrent en vous dans chaque cellule de votre corps. Ressentez ces nouvelles vibrations partout. Et on va demander à l'univers de libérer à tous les niveaux et pour tous les temps les croyances qui vous déconnectent de votre mission de vie. De style ma mission est trop grande pour être réalisée ou je ne suis pas assez pour accomplir ma mission, réussir ma mission est difficile. Laissez ces blocages s'effacer et ressentez un soulagement dans votre cœur. Et nous allons demander à l'univers de vous enseigner à tous les niveaux que votre mission de vie s'exprime avec aisance et clarté, que vous êtes pleinement capable d'accomplir votre vocation, que votre mission attire l'abondance naturellement et que vos talents sont une source infinie de transformation. Laissez ces vérités vibrer en vous. Ces vibrations sont nouvelles, intenses. Voilà. Et nous allons demander à l'univers de libérer vos croyances limitantes sur l'argent, de style parler d'argent est mal, l'argent est mauvais, l'argent corrompt, ou être riche est mal, ou faire beaucoup d'argent est égoïste, ou mes clients penseront que je ne m'intéresse qu'à l'argent, ou il n'y a pas assez d'argent pour tous.
On libère ces croyances profondément à tous les niveaux et sentez ces croyances se dissoudre, un peu comme une brume qui s'évapore. Et nous allons demander à l'univers de vous enseigner à tous les niveaux que l'argent est une énergie neutre qui soutient vos projets et votre mission et que vous méritez une abondance financière pour votre travail, que parler d'argent est naturel et valorise vos services et vos talents, que la richesse est une opportunité pour avoir un impact positif, qu'il y a suffisamment d'argent pour tous et donc l'abondance financière arrive avec facilité, que vos clients reconnaissent votre valeur. Ressentez cette énergie s'installer. Prenons quelques secondes pour ressentir ces vibrations. Et on vient maintenant renforcer votre valeur personnelle. Nous allons demander à l'univers de libérer à tous les niveaux les doutes sur votre valeur de style je suis pas assez ou je suis pas assez bien ou ce que je fais n'est jamais suffisant ou je n'en vaux pas la peine ou qui suis-je pour réussir. On libère ceci à tous les niveaux. On laisse ces croyances se dissoudre doucement et on demande à l'univers de vous enseigner à la place que vous êtes suffisant tel que vous êtes, que ce que vous faites est précieux, est impactant, que votre valeur intrinsèque est inébranlable et que vous méritez d'être écouté, d'être reconnu, que vous êtes digne de réussir pleinement, qu'en tant que coach ou thérapeute, vous aidez vos clients à reconnaître leur valeur, que vos talents et votre authenticité sont une source infinie de transformation et ainsi vous prenez votre place avec confiance. Sentez cette confiance grandir en vous tout doucement. Ressentez ces vibrations. Ressentez son intensité. Et nous allons demander maintenant à l'univers de libérer à tous les niveaux les croyances sur la lutte, sur les efforts. Et on libère donc à tous les niveaux. Il faut travailler dur pour réussir, il faut se battre pour réussir. La vie est un combat, la vie est censée être difficile. On libère ces croyances, on les laisse s'effacer, on ressent un allègement dans notre corps et on demande à l'univers de vous enseigner à tous les niveaux que votre réussite s'épanouit dans la fluidité, que vous progressez en harmonie avec vos talents, que la vie est une aventure joyeuse, que vos efforts sont alignés et ainsi légers, que vous aidez vos clients à avancer avec facilité et donc que vous êtes vu et apprécié sans prouver quoi que ce soit. Ressentez cette liberté, laissez-la s'imprégner partout dans votre corps. Et nous allons demander maintenant à l'univers de faire ces quelques dernières libérations du concept de souffrance et du sacrifice. On libère à tous les niveaux. Je dois souffrir pour évoluer. Au plus je souffre, plus je grandis. La vie est toute une souffrance. Je dois me sacrifier, je dois aider les autres à tout prix.
les autres ont plus d'importance que moi, où réussir et profiter sont incompatibles. On laisse ces croyances se dissoudre, on ressent un poids quitter votre espace et on demande à l'univers de vous enseigner à tous les niveaux que votre croissance se fait dans la joie et la fluidité, que vous savez évoluer sans souffrir, que vos apprentissages sont légers, que vous aidez vos clients à grandir sans sacrifice et que vous réussissez professionnellement tout en vivant une vie familiale harmonieuse. Sentez cette harmonie s'installer, ressentez ces fréquences et nous allons demander à l'univers de vous enseigner ce que c'est la vraie abondance. On apprend l'abondance selon la définition de l'univers. On ouvre les concepts, on les élargit et ainsi la vraie abondance commence à être apprise. Une vie où tout est facile est alignée. Une vie où votre activité prospère et où votre mission, elle s'exprime. Où l'argent, en fait, soutient vos rêves. Où votre valeur, elle rayonne. Et où la lutte et la souffrance sont remplacées par la joie et l'aisance. Et on apprend cette vibration puissante de l'abondance. Elle s'imprègne dans votre corps, dans chaque cellule, comme une vague de lumière, de la lumière dorée qui amplifie tout votre espace, qui laisse la place à votre confiance qui s'élargit, à votre créativité qui grandit et à vos capacités de manifestation qui deviennent réelles. Et cette lumière dorée remplit votre cœur, votre esprit et chaque cellule de votre corps. Ressentez comment votre vie s'ouvre à des possibilités infinies. Voyez vos clients bénéficier de cette même abondance grâce à votre accompagnement et tous les gens qui vous entourent, qui vivent dans cette abondance. Laissez cette énergie vous envelopper pour quelques dernières secondes. Et quand vous êtes prêt, on peut commencer à revenir à votre espace. On va faire un ancrage en ressentant maintenant comment les pieds sont ancrés au sol et comment l'énergie de la terre monte du centre de la terre à travers le corps en ouvrant tous les chakras au passage. Et on peut prendre une dernière respiration profonde et tout doucement, quand on est prêt, on peut revenir pour ouvrir les yeux. Et voilà. Merci de votre